Bonjour, est-ce que vous êtes médium? Oui, non, peut-être. Je vais vous donner des clés pour sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que c'est déjà être médium et comment vous pouvez plus apprécier votre vie de médium. Je m'appelle Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition. J'accompagne des milliers de personnes à jouer, à développer leur intuition, à ouvrir leur perception pour avancer sur leur chemin de vie. Et je suis l'auteur chez Hachette des livres « Les 5 portes de l'intuition » et de 2 oracles. Être médium, il y a un petit côté fun puisque on a accès à d'autres types d'informations. En étant vide de toute pensée, on peut se connecter à une personne et entendre le message de son âme, avoir accès à plein de perceptions, plein d'informations sur elle. Ça peut aussi être pour soi, pour ses vies antérieures. Et donc, la médiumnité ou être médium, c'est cette capacité naturelle d'avoir des sens qui sont ouverts, d'avoir des visions, d'avoir des paroles qui vous viennent sur vous, sur les autres, de ressentir des choses que les autres ne ressentent pas quand vous rentrez dans une pièce. Après, il y a cette vie de médium qui est incroyable et en même temps qui demande de la pratique. En tout cas, pour moi, être médium, c'est naturel. Par contre, tout le monde a de l'intuition. C'est-à-dire que tout le monde peut développer cette médiumnité et devenir médium en ouvrant ses perceptions. Ça va dépendre du profil dans lequel vous êtes. Il y a 4 types de profils. On a l'intellectuel et curieux qui va faire au début passer la logique avant tout. Ensuite, on a l'empathique qui a un énorme cœur, qui adore se connecter à la nature et aux autres. L'intuitif qui a de fortes possibilités d'écouter son intuition, mais parfois la suit pas parce que ça va la permettre de sortir des règles et ça c'est difficile. Et on a le connecté ou l'hypersensible qui lui a limite trop d'informations et il sait pas comment gérer toute cette information-là. Et donc des fois il va couper ses canaux de perception pour être plus connecté à lui. Toutes ces 4 profils peuvent devenir médiums. Après, naturellement, le profil connecté ou hypersensible, c'est quelque chose avec lequel il vit et ça s'ouvre naturellement chez lui sans forcément qu'il pratique. Par contre, ça peut s'ouvrir un peu n'importe comment et des fois, il peut fermer en fait des canaux de perception. Mon père est intellectuel et curieux et au milieu de sa vie, il a décidé d'ouvrir ces capacités-là et en pratiquant, en calmant son esprit, pour lui, c'est simple de se connecter à une personne et d'entendre le message de son âme. Il est thérapeute et il pratique les constellations familiales également. Et donc, il mélange ce côté réflexion, logique et ce côté intuitif. Moi, je suis plus dans le profil 4 qui est hyper connecté ou hypersensible. Et depuis que je suis petite, je vois des choses, je perçois des choses, j'entends des choses. Mais ça s'est développé peu à peu avec plus ou moins de côté flippant. Et en même temps, en pratiquant, en développant, maintenant je maîtrise plus ce que je perçois, je suis plus en paix avec les informations que je perçois. Et la vie devient vraiment un jeu et c'est beaucoup plus fun. Donc si vous demandez si vous êtes médium, déjà sachez qu'avec la pratique, vous pouvez développer cette médiumnité, peu importe le profil dans lequel vous êtes. Et si vous voyez déjà, si vous avez déjà des flashs, que ce soit en journée, que ce soit la nuit, à propos de personnes, à propos peut-être même d'entités, ça peut un peu faire peur, des perceptions que vous entendez, que vous voyez. Là, c'est plus que vous êtes le profil numéro 4, hypersensible. Et là, c'est continuer à pratiquer, à ouvrir vos perceptions. J'aimerais surtout vous rassurer sur le fait que ça peut être fun d'être médium, que c'est pas que voir des entités ou des morts, ok? C'est surtout avoir cette capacité de jouer avec l'univers, de contribuer au bien-être d'autrui et d'avoir accès à une multitude d'informations, à une multitude de perceptions. Donc en me connectant à une personne, je peux entendre le message de son âme, mais ça peut être pareil avec un animal, avec les éléments, avec les arbres, avec un lieu en particulier et c'est vraiment magique. Et c'est comme ça que j'ai créé l'oracle de la nature. C'est 40 cartes, que ce soit des animaux, des éléments, même des constellations. Et donc, en calmant mon esprit, en me connectant à ce lieu, à cette pierre, à cet arbre, à cet animal, j'entends le message qui a envie de nous transmettre aux humains, en quelque sorte. Et donc, il y a
il y a un côté magique là-dedans. Il y a un côté naturel en fait de le faire. Et en même temps, ça demande beaucoup de pratique pour, être en paix avec le destin d'autrui. L'idée, c'est pas parce qu'on reçoit des informations que c'est important de le dire, c'est d'abord d'être en paix. Donc, c'est apprendre à être en paix avec ce qu'on perçoit, ok? Ensuite, c'est de cultiver la joie. On peut avoir ce don ou cette capacité et voir tout de suite tout ce qui va mal, tout ce qui est de travers. Dès qu'on va être à côté d'une personne qui va mal, hop, on ressent tout ce qui est négatif. Donc, si on n'est pas assez connecté à soi, si on n'est pas assez connecté à sa joie, ben là, on peut vite, en fait, être envahir de pensées et capter plein d'informations extérieures et ne plus être connecté à soi. C'est le risque. Et après, là, on tourne en rond et ça devient un petit peu négatif. Et le troisième, c'est calmer son esprit. C'est d'être dans cette envie de revenir en présence. Comme on a cette fluidité d'être connecté à tout ce qui nous entoure, bah on se déconnecte souvent de soi. Et donc là, hop, ok, comment je reviens à l'intérieur de moi? Comment je ralentis mon rythme? Comment je cultive ce silence-là pour pas être en fait à chaque fois envahi par une information? Et moi, ça m'est arrivé énormément, où il y a une information qui m'arrive, un flash, quelque chose que j'entends, une perception, une connexion extérieure. Et hop, c'est comme si j'allais me balader avec elle et je me déconnecte de moi. Et le fait de se recentrer, de calmer son esprit, de cultiver ce silence, ça va vous aider à être bien posé et ne pas avoir un ego qui va être démesuré, avoir cette envie de sauver toutes les personnes que vous rencontrez parce que vous avez des informations sur elles, mais avoir cette sagesse comme un petit Yoda, un bébé Yoda, cette sagesse de rester connecté à soi, d'avoir ce sourire intérieur et de célébrer la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ajoutez un petit commentaire, ça me fera plaisir de voir déjà si c'est clair, si vous sentez que vous avez déjà ces flashs à l'intérieur de vous, vous sentez déjà un peu médium, mais c'est le début et vous savez pas quoi en faire. Ou au contraire, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aussi aller plus loin et pratiquer. J'ai plusieurs formations. Moi, j'ai la formation 3e œil pour développer ces perceptions et savoir quoi en faire. Et si vous voulez, il y a le livret gratuit, les 3 clés pour écouter son âme, pour se reconnecter en fait à son âme. Et c'est tellement bon, c'est tellement ressourçant, peu importe qu'on soit médium ou pas, mais de revenir en connexion avec son âme. Donc vous pouvez télécharger gratuitement le livret en vous abonnant à ma newsletter et vous aurez plein d'astuces, plein de vidéos pour vous aider à vous connecter à votre âme. Et si ça vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bye bye, à très vite.